sommes ici à Simferopol, devant le Parlement de la République autonome de Crimée. C'est ici qu'a commencé, il y a bientôt 3 semaines, une véritable révolution géopolitique. Jusque maintenant, le nouvel ordre mondial qui était né lors du démembrement de l'Union soviétique et de la destruction de la Yougoslavie par les Occidentaux avait fonctionné. Les Occidentaux qui dirigent leur activité vers la destruction de la puissance russe ont toujours pu travailler d'une façon continue. C'est ce que certains géopoliticiens américains appellent la technique de l'anaconda, le serpent qui enserre ses victimes. C'est ce que les Français appellent la technique du salami, d'une façon plus triviale. On découpe en tranches l'expansion de l'OTAN et de l'Empire américain vers l'Est. Ici, pour la première fois, avec déjà évidemment l'incident de la Géorgie, mais dans des conditions vraiment différentes, les Occidentaux connaissent un coup d'arrêt. Le coup d'échec géopolitique décisif du président Poutine en Crimée, qui a laissé les Occidentaux KO, va changer la donne dans beaucoup de domaines. Que ce soit passé en Crimée est assez normal, puisque traditionnellement, la Crimée est une terre russe qui a été libérée par les armées russes de la domination tatare. C'est aussi, jusqu'à ce que Khrouchtchev commette cette immense stupidité géopolitique de donner, mais évidemment dans le cadre de l'Union soviétique, la Crimée à l'Ukraine, la Crimée était russe. 80% de la population ici, au grand minimum, est russophone. Une très grande partie est constituée de Russes ethniques. Et donc ce qui se passe est tout à fait normal. Pour la comprendre, il faut revenir en arrière. La première chose à voir, c'est le putsch du 21 février 2013 à Kiev, lorsque l'opposition s'est emparée du pouvoir, a violé la Constitution et, sous la pression des bandes armées fascistes de Svoboda ou des néo-nazis de Pravi Sector, a forcé sous la terreur le Parlement à destituer illégalement le président ukrainien Yanukovych. La première décision de la Rada du nouveau régime putschiste, ça a été justement de retirer les droits linguistiques dont bénéficiait ce qu'ils appellent la minorité russe, mais qui en fait est une majorité russophone dans toute l'Ukraine. Un processus de soulèvement populaire qui s'apparente à la démocratie directe est immédiatement apparu ici en Crimée, qui a été l'épicentre d'un véritable tremblement de terre politique, mais aussi dans toutes les grandes villes de l'Est, Kharkov, Lugansk, Odessa, Donetsk. Le référendum sur l'autodétermination de la Crimée, qui suit maintenant une déclaration d'indépendance qui a été faite au début de cette semaine, est évidemment une chose qu'on peut considérer comme pliée. Je suis arrivé dans la nuit de Moscou. Je me suis déjà rendu dans le pays, notamment à Chouka, qui est à 90 km d'ici. Et la population, il n'y a pas de doute, tous les gens que j'ai interrogés sont bien entendus pour voter pour le rattachement de la Crimée à la Fédération de Russie. J'ai vu aussi, malgré ce que raconte la presse occidentale d'ailleurs, des manifestations ultra-minoritaires de pro-ukrainiens, avec des drapeaux ukrainiens qui ne sont pas interdits. L'événement à suivre, l'événement capital, ce n'est déjà plus le référendum de Crimée. C'est ce qui se passe en ce moment à l'Est. Le soulèvement populaire à Lugansk, à Donetsk ou à Kharkov. Les combats qui sont menés entre les forces pro-russes qui commencent à s'organiser. Donetsk vient par exemple de constituer des unités d'autodéfense sur le modèle criméen et des groupes, des commandos de choc et des gangs de Pravi Sector, le mouvement néo-nazi, qui sont pour certains venus d'aussi loin que Lviv dans l'ouest. Il y a déjà eu des morts, il y a des combats de rue à Donetsk. C'est ça l'étape suivante. À Kharkov, la population collecte 3 millions de signatures pour un référendum précisément sur plus d'autonomie ou encore plus. La Crimée, donc, ce n'est pas l'aboutissement d'un phénomène. La Crimée, c'est le commencement de ce que je n'hésite pas à appeler une révolution géopolitique, mais aussi une révolution qui va changer l'ordre des choses dans l'ensemble de l'Europe.